Hello, salut fidèles abonnés. Tchouba Digu, Afropan, Afitse. Ravi de vous servir encore une fois de plus dans cette énième vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet pour cette vidéo, je vais me prêter à une petite musique que j'aime bien. Vous allez pardonner peut-être ma voix, car je ne suis pas un très bon musicien, mais cette musique me permet quand même de dire quelque chose. Pour toucher davantage ceux qui n'ont pas encore compris l'importance de se faire accompagner, l'importance de se faire consulter, l'importance d'utiliser les semences de bonne qualité. Je vais introduire cette musique en disant que si tu penses et tu crois que la consultation agricole coûte cher, essaie l'ignorance et tu verras. Il y a un musicien camerounais qui a chanté, donc je vais utiliser sa mélodie pour transcrire cela dans le domaine agricole. On t'a dit d'utiliser la bonne semence. Voilà qu'aujourd'hui il n'y a pas de résultat, ça a cuit, oh, ça a cuit. On t'a dit de te faire consulter, tu as dit que la consultation coûte cher et ne sert à rien, ça a cuit, oh, ça a cuit. On t'a dit d'avoir la bonne information, on t'a dit de suivre les formations, tu as dit que la terre ne trompe pas, ça a cuit, oh, ça a cuit. Alors, fidèles abonnés, ravi de vous servir. Vous savez, en agriculture, beaucoup ont toujours cette idée en tête que la terre ne trompe pas. On peut se planter, abandonner et oublier et revenir récolter. Ça ne marche pas comme ça. Non, détrompez-vous. La terre ne trompe pas, c'est vraiment, on ne triche pas avec elle. Vous devez savoir cela. La raison pour laquelle, depuis quelques années déjà, nous travaillons au quotidien, nous travaillons dur, nous faisons des innovations, des recherches pour vous apporter des compléments d'information afin que vous puissiez comprendre et améliorer cette pensée-là. Nous avons développé la loi des 3T qui parle de la tête, du travail et des technologies dont nous allons produire une vidéo dans les prochains jours. Nous avons parlé de la loi des 4S dont la vidéo existe déjà sur la chaîne. Vous pouvez chercher cette vidéo et comprendre c'est quoi la loi des 4S. Elle est assez explicite. Nous avons parlé de la loi des 4B. Nous avons parlé de la TZL, la technique Z de Lionel. Tout ceci pour vous donner les éléments, tout ceci pour vous donner les arguments, tout ceci pour vous donner les informations nécessaires afin que vous puissiez les mettre en pratique et réussir vos différents projets agricoles. Cette vidéo aujourd'hui a pour objectif de vous parler de la préparation de la campagne agricole qui arrive. Si vous êtes Camerounais, il faut savoir qu'au Cameroun, on a généralement 2 campagnes agricoles. La campagne de mars, avril par là et la campagne de juillet-août. Alors, nous amorçons déjà le mois de novembre. Beaucoup sont ceux qui ne pensent pas déjà à la campagne agricole qui arrive. Ils attendent les dernières minutes et font les choses dans la précipitation. Et puis, comptent attendre un résultat qui n'arrivera jamais parce qu'en fait, ils se sont lancés dans la précipitation, ils se sont lancés dans le suffisme. Ils n'ont pas pris la peine de se faire accompagner, de se faire consulter, de planifier, car la planification est très importante. Si vous avez eu à regarder la vidéo dont nous parlons de la TZL, vous allez comprendre l'importance de la planification. Elle est très capitale, très importante. Fidèles abonnés, chers membres de la diaspora, chers Africains, chers Camerounais, Ivoiriens, chers Africains en général, chers agriculteurs, chers chantinards, si vous voulez vous lancer en agriculture, ou si vous êtes déjà en agriculture, si vous voulez lancer la campagne qui arrive, c'est le moment, oui, de vous préparer. C'est le moment de chercher les informations. C'est le moment de chercher la bonne semence. C'est le moment de planifier. C'est le moment de préparer le site. Car vous savez, aujourd'hui, les changements climatiques sont présents et vivants. Parfois, il y en a qui perdent une campagne agricole parce que justement, ils n'ont pas pu faire la préparation à temps. Quand ils lancent l'abattage, ou bien qu'ils lancent le tronçonnage, ou le défrichage, les pluies arrivent. Et aussi, il faut tenir compte que les opérations de préparation du site ne dépendent pas forcément de vous. Vous avez besoin d'un sieur. Vous avez besoin de gars pour défricher. Il peut arriver par un moment que vous faites confiance, vous faites appel à un sieur et qui vous détourne, qui n'est pas honnête, qui ne respecte pas son programme ou son calendrier. Et ça vous met dans l'impasse du temps. Et puis du coup, vous perdez votre campagne agricole. Vous pouvez faire appel au gars pour le semis. Vous pouvez faire appel au gars pour la main d'œuvre nécessaire pour le défrichage ou pour le nettoyage du site. Et puis ils ne viennent pas où ils viennent, ils ne font pas le truc à temps et vous perdez votre campagne agricole. Comme j'aime bien souvent le dire, mieux vaut perdre une campagne agricole que de faire des semences de mauvaise qualité. Mais dans ce cas, il s'agit d'une mauvaise planification. Car il faut planifier les choses en avance, c'est très important. Il faut vous faire accompagner, fidèles abonnés.
Si vous voulez faire la campagne de mars ou la campagne de juillet, c'est le moment de tout planifier. Planifier l'acquisition des semences, planifier la préparation du site. Avant que les premières pluies ne tombent, votre site doit y être prêt. Votre site doit y être prêt. Ce n'est pas faire les choses à la hâte, à la tâtonne et puis... Non. Il faut vous rassurer que tout est prêt, que la préparation est prête. Et prenez un exemple très simple. Si vous avez une forêt primaire, vous désirez faire de la culture, du plantain ou de l'ocoque, il faut déjà défricher le sous-bois, il faut déjà abattre le bois, il faut tronçonner. Tout ça, ça prend du temps, c'est du processus. Il faut faire des trésons, faire l'épandage d'un produit organique, ça s'appelle de la fiane, qu'il faut laisser décomposer. Tout ce processus prend du temps. Et venir plus tard mettre votre plan, quand le trou de semis a été bien préparé. Mais si vous voyez que si vous ne préparez pas les choses en avance, vous n'allez pas pouvoir être en parfaite collaboration avec le temps. Car il faut savoir que chaque culture a une pluviométrie. Si vous mettez la culture un peu plus tard, la culture ne va pas pouvoir acquérir la quantité d'eau nécessaire pour pouvoir bien se développer, pour bien croître, afin de vous donner le rendement escompté. Fidèles abonnés, dans cette vidéo, j'aimerais que vous reteniez qu'il est important de préparer une campagne agricole bien en avance. Ce n'est pas le jour J que vous allez vous mettre à préparer les choses, non. C'est le moment pour vous de constituer votre équipe. C'est le moment pour vous de vous rassurer, de faire votre étude. Si vous ne connaissez pas quoi faire, comment ça se passe, faites-vous accompagner par des professionnels qui vont vous dire comment ça se passe, comment avoir la bonne semence, comment avoir la ressource humaine, technique, formée, expérimentée, pour que votre projet se passe dans les bonnes conditions, que vous puissiez parvenir à un résultat. C'était ça l'objectif de cette vidéo. Vous amener vraiment, fidèles abonnés, à prendre cela en considération, à préparer votre campagne agricole. On voit beaucoup qui à la veille appellent et puis disent vraiment j'ai mes 2 hectares là, j'ai besoin de semences d'arbres fruitiers. J'ai mes 2 hectares, j'ai besoin de semences d'ananas. Il faut savoir qu'en avance, on a déjà des commandes. Et ces commandes sont pour ces personnes qui ont passé ces commandes. Et quand vous venez quelques jours après pour dire qu'on a besoin de ça, on ne peut pas vous satisfaire réellement parce qu'en fait c'est déjà commandé. Et quand c'est commandé, on prend du temps de faire des produits de semences de qualité et en quantité. Mais vous allez voir que dans la précipitation, vous allez tomber sur des personnes qui vont vous donner des semences qui ne sont pas de très bonne qualité parce que vous avez le besoin. Vous allez justement les mettre en champ comme ça. Il est très important, fidèles abonnés, de préparer votre campagne agricole. Je sais que peut-être ce que je dis entrera et sortira de l'autre côté des oreilles, mais c'est très important, c'est très capital. Que vous soyez dans votre pays, si c'est un peu au Cameroun, il y a aussi des périodes de campagne agricole là-bas. Donc, planifiez bien votre campagne agricole. Mettez à votre disposition tous les éléments nécessaires. Là, vous êtes sûr de réussir votre campagne agricole. On voit parfois aussi des promoteurs qui veulent lancer leur projet agricole. Ils n'ont pas tous les éléments nécessaires, non. Un exemple très simple. Je voudrais faire peut-être dans la culture de tomates. Il faut que je me rassure que j'ai tous les éléments nécessaires, tous les intrants nécessaires, partant de la préparation du site jusqu'à la récolte. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire par là que si je veux faire la culture de tomates, que j'ai besoin des engrais, j'ai besoin des semences, j'ai besoin de la roue, j'ai besoin d'un pulvérisateur, j'ai besoin d'irriguer. Il faut que je me rassure que toutes les quantités d'engrais que la tomate aura besoin durant tout son cycle végétatif soient disponibles et stockées. Parce qu'il y en a qui vont acheter un sac et en cours de production n'ont plus l'argent et ne fertilisent plus. Ça impacte sur la croissance. Non. Rassurez-vous d'avoir tous les éléments nécessaires à votre disposition avant de lancer la campagne. J'aime bien souvent le dire, commencez petit, mais commencez. Fidèles abonnés, j'espère que cette vidéo va davantage vous sensibiliser, va davantage vous amener à vous responsabiliser, à comprendre que l'agriculture, ce n'est pas un jeu au hasard. L'agriculture, ce n'est pas le tâtonnement. L'agriculture, c'est une science, c'est un art. Oui, cet art qui permet d'obtenir du sol tout ce dont on a besoin, mais en maintenant sa fertilité. Ceci demande à se faire accompagner par des professionnels. C'était comme ça pour vous, le chantina, pour vous servir dans cette vidéo, pour vous amener à réussir votre projet agricole, pour vous amener à vous motiver, à vous édifier, afin que si vous êtes découragé, que vous ne vous découragez pas, car c'est au bout de l'effort, il y a le confort. Disons-nous à très bientôt pour une autre vidéo. D'ici à là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.